Au moment où on construit ces 70 objets différents, la question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on a cet effet de vitrine pour le savoir-faire français. Et donc, on s'est positionné, comme on arrive après les Jeux de Tokyo, comme on arrive après les Jeux de Pékin, comme on arrive après les Jeux de Pyeongchang, comme on arrive après l'exposition universelle de Dubaï. On s'est dit, qu'est-ce que l'Europe, la France, l'Europe, a à montrer sur une manière européenne de construire la ville face aux défis du XXIe siècle. Et donc on ne construit pas simplement des équipements, un village pour les Jeux Olympiques, on construit aussi une forme de démonstration, de manifeste des réponses françaises aux enjeux urbains du XXIe siècle. Cette réalisation, c'est un motif de très grande fierté, pas pour moi, c'est un motif de très grande fierté pour tout l'écosystème qui a travaillé dessus, l'ensemble des architectes, des concepteurs, l'ensemble de ce qu'on appelle les maîtres d'ouvrage, les financeurs, les futurs propriétaires, et puis les 30 000 compagnons qui ont travaillé à un moment ou un autre sur les ouvrages olympiques, certains simplement pendant 15 jours, d'autres pendant 4 ans. Et ça montre quelque part qu'on a vraiment, dans le domaine de la construction, une filière d'excellence dans laquelle on a un temps d'avance et qui s'est délivrée aujourd'hui en France. Alors, plusieurs sentiments. D'abord, en tant que solidéo pur, nous, on est extrêmement rassurés et rassérénés parce qu'on a été beaucoup sous pression pour livrer quelque chose de parfait dans les temps, etc. Et donc maintenant c'est fait. Depuis le 29 février, Tony Estanguet a pris possession du village olympique, exactement dans le calendrier qu'on s'était donné il y a 6 ans. Donc ça c'est un soulagement. Et en même temps c'est une excitation extrêmement forte. Certes, on n'est plus au cœur de l'action, maintenant c'est le COJO qui est au cœur de l'action, c'est les collectivités qui sont au cœur de l'action, c'est l'État qui est au cœur de l'action, ce sont les volontaires qui sont au cœur de l'action, mais on a contribué à créer le décor, on a contribué à créer ce théâtre dans lequel les Jeux vont se tenir, et on voit que notre théâtre commence à être utilisé, commence à être approprié, commence à servir, et ça c'est une très grande joie. Et c'est une très grande fierté parce que la flamme, c'est les Jeux, la flamme, c'est le symbole de la paix, la flamme, c'est ce qui, de jeu en jeu, reste. Tout le reste peut changer. Même, je pense que l'organisation des compétitions peut changer. Mais ce qui reste toujours, c'est la flamme. Le fait de porter la flamme, ça m'inscrit dans cette grande lignée des organisateurs des Jeux, des participants aux Jeux. Et puis cette flamme, elle aura parcouru à peu près toute la France quand elle est arrivée dans le Val-de-Marne. Ça m'inscrit aussi dans cette dimension que c'est toute la France, et donc, dont je fais partie, qui participe aux Jeux, et chaque territoire singulièrement. Et donc, porter la flamme, c'est se dire, ben oui, je participe à toute cette communauté de tous ces territoires de France, de tous ces porteurs de France, de tous ces Français qui, à un moment ou à un autre, ont contribué au jeu. Donc je suis très fier, je suis très heureux, je suis un peu ému aussi. Quand on me l'a proposé, j'étais aussi un peu ému.